comprends pas comment ça se fait que cette info ne soit pas connue par tout le monde. Les gars, il existe des oiseaux volcaniques. Les mégapodes, des oiseaux qui vivent littéralement sur des volcans actifs. Entre cendres brûlantes, gaz toxiques ou sol qui peut te cuire en quelques secondes, leur stratégie de reproduction est juste complètement dingue. Le couple cherche le spot parfait. À quelques mètres d'eux, la lave fait juste 1000 degrés, mais eux réussissent à trouver des zones avec la température parfaite. 33 degrés Celsius, pile la température d'incubation. Mais du coup, comment est-ce qu'ils font? Les mâles et les femelles possèdent des capteurs thermiques directement dans leur bouche, qui leur permettent de détecter la température, et même les variations de chaleur jusqu'à 0,5 degrés Celsius. La femelle creuse, pond son œuf, en sachant que des fois elle l'enterre jusqu'à 1 mètre de profondeur, et ensuite elle s'en va pour toujours. C'est le volcan qui va s'occuper de couver son œuf. 60 jours de chaleur géothermique constante. Mieux qu'un incubateur high-tech, parce qu'en plus de ça, gratuit, fiable et mortel pour les prédateurs. L'oisillon, lui, n'est orphelin. Il casse sa coquille, creuse pour sortir du sol volcanique. Il est déjà couvert de plumes et capable de voler. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est, je pense, la seule espèce d'oiseau dont les oisillons sont capables de voler seulement quelques heures après leur naissance. Il n'a jamais vu ses parents et ne les verra jamais. Dès son premier jour de vie, il doit échapper au gaz toxique, trouver de la nourriture et éviter les zones mortelles. Tout ça avec absolument zéro apprentissage des parents, c'est de l'instinct pur. Ce qui est fou, c'est que pendant que l'œuf est enterré, si la température varie d'à peine 2 degrés, l'œuf meurt. Trop chaud, omelette, trop froid, le développement s'arrête. La marge d'erreur est quasi nulle. Certains mégapodes en Indonésie utilisent les plages volcaniques de sable noir. Celui-ci absorbe la chaleur du soleil le jour et le relâche la nuit. D'autres espèces utilisent la fermentation. Ils font des tas de feuilles mortes de 4 mètres de haut, ce qui est énorme. La décomposition de ces feuilles génère 33 degrés Celsius constamment. Et ce qui est fou, c'est que le mâle va tester la température tous les jours avec sa bouche. Si le nid est trop chaud, il va enlever des feuilles. Si le nid est trop froid, il va en rajouter. L'oisillon du mégapode est l'oiseau le plus indépendant de tout le règne animal. Certains scientifiques pensent que c'est l'évolution ultime, parce que pas besoin de couver et pas de risque de prédation pendant l'incubation. L'oiseau pond, se casse, efficacité maximale. Ces oiseaux ont littéralement transformé l'enfer volcanique en maternité automatisée. Et vous avez le droit de vous abonner aussi, c'est pas interdit.